Des millions dépensés par l'État pour éradiquer le vice sur la toile iranienne et une justice qui inflige, pour l'exemple, des châtiments censés être proportionnels aux crimes commis. Dernière exécution qui a fait scandale dans les milieux gays internationaux, celle de Makwan, le 30 novembre dernier. Ce jeune homme de 20 ans était accusé de viol sur 3 de ses camarades. L'avocat et le père de la victime ont accepté de nous parler. Le lendemain de son arrestation, ils l'ont fait tourner en ville sur un âne, les mains attachées, assis à l'envers sur le dos de l'animal. Que ce soit pendant son arrestation, au poste de police ou au tribunal, ou pendant son sommeil, mon fils avait toujours les mains et les pieds attachés. Même après sa pendaison, quand il me le montrait, il était complètement nu sur une table, les pieds et les mains attachés. Je n'arrive pas à oublier la trace de la corde autour de son cou. Elle était tellement épaisse, profonde. Une exécution qui aurait dû être évitée. La mobilisation internationale pour Makwan et l'émotion suscitée par l'affaire dans le pays avaient même forcé l'ayatollah Charoudi, la plus haute autorité judiciaire d'Iran, à suspendre la sentence et organiser un nouveau procès. En vain, dans la charia, la loi du Coran, c'est le juge du tribunal seul qui, en dernier recours, décide du sort de l'accusé. Si tout s'était passé en respectant la loi, rien que la loi, et en tenant compte de toutes nos demandes pour un vrai procès impartial, Makwan serait encore parmi nous aujourd'hui. Au cours du procès, les 3 plaignants sont revenus sur leur témoignage. Ils ont mis la main sur le Coran et ils ont juré qu'ils avaient menti et qu'ils n'avaient jamais été abusés par mon fils. Je voudrais juste savoir si le Coran fait des exceptions. Notre justice est bien basée dessus, n'est-ce pas? Alors pourquoi avoir tué mon fils? C'est ça la justice? C'est tout ce que je veux savoir.